OK. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Tout est bon de votre côté? Ma présentation, vous la voyez? OK, super, merci. Alors, bienvenue à tous pour ce webinaire, dédié à la création, du bilan annuel du DPO. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une, petite heure. On va passer ensemble cette heure à vous présenter, à la fois les raisons du besoin de ce rapport, les objectifs, comment le structurer, et enfin, à qui le présenter et de quelle façon, surtout. Vous verrez que pendant ma présentation, je vais beaucoup m'appuyer sur un modèle de bilan annuel, celui qui est à l'écran, que nous mettons, à votre disposition sur simple demande. On a aussi un lien, vers un livre blanc qui comprend le modèle, s'il vous a plu, tout simplement. Hem, Ce modèle, il a été conçu pour faciliter le travail, pour aussi mettre, je pense, bien en lumière tous vos indicateurs. On va en reparler beaucoup pendant la présentation. C'est vraiment le point clé du rapport et pour vraiment faire, en fait, ressortir les informations les plus importantes de façon visuelle. Nos équipes, sont de toute façon, bien sûr, dans le chat pour répondre à vos questions en même temps. On fera un petit point également à la fin de la présentation. Alors, le bilan, qu'est-ce que c'est? Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà fait, beaucoup peut-être que d'autres pas du tout. On est en fin d'année, c'est aussi une période qui est quand même relative à cet exercice, qui n'est pas facile et en fait, avant tout, le bilan, c'est une étape cruciale pour évaluer, la conformité de votre organisation avec le RGPD. C'est-à-dire principalement, d'identifier les zones de risque et planifier les actions prioritaires pour l'année à venir. On va aujourd'hui, aborder une méthodologie claire et des cas pratiques pour guider ceux qui n'ont peut-être, jamais réalisé un tel exercice ou simplement revoir un petit peu la façon dont on peut s'y préparer. Parce qu'en fait, le bilan, c'est avant tout une énorme phase de préparation. La préparation, elle est essentielle, elle est fondamentale pour garantir, d'une part, un bilan exhaustif et d'autre part, un bilan bien structuré. Pourquoi? Parce que faire son bilan, c'est faire un état des lieux sur tous les indicateurs, de l'année écoulée et ça, c'est extrêmement chronophage. Ça suppose d'avoir rapidement, à sa disposition des outils de calcul, des outils de reporting, qui vont vous aider à centraliser, à référencer toutes vos activités de l'année passée. Alors, moi, j'ai, identifié des étapes, clés dans la création de ce bilan. Je vous propose ma méthodologie, telle qu'elle est et ensuite on pourra aussi en discuter. Avec, au début, quand même, heu un petit rappel des obligations légales en la matière. Si l'obligation en elle-même de faire un bilan n'apparaît pas de façon non équivoque, elle découle en fait assez directement de l'article 38, paragraphe 3 du RGPD. Alors, reprenons ce passage qui dit en fait tout simplement que le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction, du responsable du traitement ou du sous-traitant. Alors, en fait, en pratique, ce document, s'il n'est pas, obligatoire, est tellement précieux et important que vous ne pouvez pas vous en passer, vous ne pouvez pas en faire l'économie. C'est à la fois un outil qui va vous permettre de, valoriser le travail de toutes vos équipes, d'alerter, de sensibiliser, de défendre un budget et puis bien sûr, ça vous permet, de démontrer votre respect du principe de l'accountability. Alors, c'est-à-dire en fait, l'obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes qui permettent de démontrer le respect de toutes ces règles relatives à la protection des données. Alors, ensuite vient toute l'étape de la collecte des données. Pour réaliser un bilan exhaustif, il va falloir identifier toutes les données essentielles à collecter. Ça veut dire un registre de traitement mis à jour,
un suivi des violations de données, on peut parler de la nature, des délais de notification, des mesures correctives. Toutes les évaluations d'impact sur la vie privée qui ont été réalisées. Une analyse poussée, des types de demandes de droits reçus. En fait, un état des lieux sur tous les éléments qui participent à la conformité globale de l'entreprise. Maintenant, on va s'attaquer à la façon de structurer, en fait, son bilan annuel. Notamment parce que, pardon, un rapport structuré facilite sa compréhension et sa communication auprès des parties prenantes. N'oubliez pas que le bilan annuel, c'est avant tout beaucoup d'indicateurs, beaucoup de graphiques, de visuels, et il faut que les personnes concernées puissent avoir rapidement accès et une compréhension aisée des informations que vous leur présentez, parce qu'il va y en avoir beaucoup. Alors, pour moi, alors en tout cas, voici les parties clés, à inclure, notamment un résumé exécutif, c'est-à-dire les points forts et les points faibles qui ont été, identifiés. La mise à jour des registres, les nouveaux traitements ajoutés, les traitements qui ont été archivés, supprimés. Une analyse poussée des incidents, le nombre, le type de violations signalées. Un rapport aussi sur la conformité des sous-traitants. Très important, la vérification des DPA, d'accord? Pour chaque sous-traitant. Et puis il va arriver bien sûr, on en parlait dans la structuration de votre bilan, de tous les indicateurs clés de performance, les KPI. Alors là, on pourra parler du nombre d'incidents de sécurité gérés, du nombre de formations réalisées. C'est vrai que toute la partie de la sensibilisation, de la formation, elle est extrêmement importante pour démontrer ce que vous avez mis en œuvre l'année passée. On parlera bien évidemment du nombre de demandes de droits traités, de la proportion, par exemple, de contrats avec des DPA conformes. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, vous allez, une fois que cette étape est réalisée, maintenant proposer dans une troisième étape une analyse des résultats et des recommandations. On a déjà récupéré, on a collecté les données importantes, on les a structurées, on les a analysées. Il faut maintenant présenter les résultats, les recommandations. Alors, ça, par exemple, ça pourra être notamment sur les violations de données qui ont donné suite à une déclaration à la CNIL. Combien ont fait l'objet d'une responsabilité de l'entreprise? Ça peut être un exemple parfaitement intéressant. Ça va être aussi d'analyser les réussites. Il faut que vous puissiez identifier toutes les initiatives qui ont en fait porté leurs fruits, c'est-à-dire tout ce qui a pu participer à l'amélioration continue de la conformité au sein de l'entreprise. Et c'est surtout montrer à ce moment-là que le résultat des actions d'entreprise, c'est par exemple la diminution des incidents. Donc il y a un lien, corrélation directe. Il faut en fait mettre en lumière les conséquences de l'activité du DPO. Ensuite, vous allez aborder toutes les recommandations, c'est-à-dire proposer des actions concrètes pour l'année qui vient. Planifier les audits réguliers, renforcer les contrats avec les sous-traitants. Prévoir aussi de revoir les traitements les plus anciens, ceux qui ont besoin d'une vérification sur le bien-fondé, la pertinence de ces traitements après quelques années, par exemple. Et puis viendra enfin l'état de la communication. Donc, un bon bilan n'a de valeur que si il est compris et exploité par les bonnes personnes. Il doit être valorisé et surtout vous permettre de débloquer du budget auprès de la direction. Vous avez présenté l'ensemble de vos initiatives, de vos actions, vous avez présenté le travail de l'équipe. Il va être important de montrer en quoi ce travail est effectif. Il va falloir le valoriser. Et donc, en fait, lors de la présentation à la direction, il va être très important de mettre l'accent sur les risques majeurs et les priorités stratégiques pour l'année suivante. Alors, le suivi, on en a beaucoup parlé, le suivi de tous ces indicateurs, heu, s'il n'est pas fait en tout cas, en direct, c'est-à-dire au moment où vous le faites pendant l'année, il va être extrêmement chronophage. C'est-à-dire que faire cet état des lieux
dont on a parlé au début du webinaire, c'est une procédure extrêmement longue. On parle de vérifier l'ensemble des demandes de droits reçus, on parle de vérifier l'ensemble des contrats sur les sous-traitants, les violations de données. Ça peut être quelque chose qui est extrêmement fastidieux et rébarbatif. C'est en ça que avoir un outil de conformité actualisé qui centralise les indicateurs est absolument nécessaire. Alors, voici aussi en même temps, je fais défiler le modèle de bilan annuel qu'on vous propose. Je vais le reprendre avant de passer sur Dastra, tout simplement pour vous montrer la façon dont on l'a construit, dont on a inséré des visuels qui vont reprendre toutes les informations dont je viens de parler. Notamment là, vous allez voir à l'écran tous les questionnaires qui ont été réalisés dans l'année, avec des visuels, vous le verrez juste après, qui sont extraits de Dastra, et c'est ça que je voulais vous montrer. Tout simplement, le travail de mise à jour, la revue contractuelle, sur les contrats avec les sous-traitants, le nombre de clauses signées. Vous voyez à chaque fois sur la droite, vous avez le visuel correspondant qui est extrait de Dastra, avec le nombre d'audits des sous-traitants, le suivi des traitements, on peut voir le nombre de nouveaux traitements qui sont inclus, les analyses d'impact, les analyses sur les TIA, donc les analyses sur les transfer assessment, la formation qui a pu être dispensée à l'équipe au sein de l'année écoulée, le nombre de violations de données qui a été traité par votre équipe, la gestion des demandes de droits d'exercice, éventuellement, et ça c'est très important, j'en ai pas beaucoup parlé juste avant, mais toutes les demandes qui vous ont été remontées de la part des métiers, de la part de vos équipes, pour avoir ne serait-ce qu'un conseil, un suivi, sur aussi également toute la conformité de l'entreprise. On peut parler des contrats que vous allez devoir revoir. Ça, c'est extrêmement important de le mentionner à ce niveau-là. Le nombre de plaintes reçues, alors tout ce qui va être effectivement de la communication et des relations avec l'autorité de contrôle, ça peut être effectivement le nombre de contrôles que vous avez pu, avoir cette année. J'espère le moins possible. Et puis, comme on en parlait, à l'instant, ça va être toutes les perspectives pour l'année à venir. Est-ce que vous avez établi un plan d'action? Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en compte et des nouveaux défis, des nouveaux challenges pour l'année prochaine? Bon, là, on a par exemple pu mentionner qu'il va y avoir, un recrutement dans l'équipe des PO, une démarche pardon, de certification, et puis vous voyez, de prévu, revoir la politique interne de protection des données. Tout ça, ce sont des domaines d'amélioration, en fait, avec des visuels assez simples qui vont vous permettre de faire comprendre rapidement quels sont les enjeux pour l'année à venir. Voilà, alors maintenant, je vais simplement passer pour vous montrer sur Dastra. Hop, j'espère que vous verrez toujours mon écran. Et notamment, pour vous montrer la façon très simple sur Dastra, à la fois de suivre tous ces indicateurs, mais également la façon de les extraire, de les réutiliser dans le modèle que je viens de vous présenter. Et puis avec, un petit, bonus sur, la partie, questionnaire, puisqu'en fait, Dastra propose également un modèle de questionnaire sur le bilan annuel du DPO. Et ça peut être extrêmement important et intéressant pour vous, d'avoir ne serait-ce que, un endroit où déjà centraliser tout ce que vous avez fait au cours de l'année. Alors, vous voyez que là, on est sur mon espace de travail et notamment, si je rentre dans mon espace de travail, on va pouvoir accéder au tableau de bord. Ah, vous ne voyez pas alors attendez, je vais peut-être couper simplement de mon côté ça. Je vais pouvoir partager ça. Hop, donnez-moi une petite seconde, voilà. Est-ce que là, vous voyez bien mon espace de travail, mon tableau de bord? Ouais, super, merci beaucoup. Alors, le tableau de bord, il est très important parce qu'en fait, déjà, de façon très synthétique, au cours de l'année, vous avez toujours, les indicateurs qui apparaissent, en forme de tuiles de cette façon, sur notamment les derniers traitements de données qui vont être enseignés. Vous avez les dernières tâches, les exercices de droit avec, ne serait-ce que là, déjà des outils de statistiques. Alors, si ceux-ci peuvent être un petit peu, très synthétiques,
Vous avez ensuite, pour chaque module, la possibilité de vous rendre dans la colonne statistique afin d'en extraire les données qui vont vous intéresser. Et notamment, en filtrant de manière très précise. Moi, je pense bien évidemment au filtre par unité organisationnelle, de façon à afficher, ce que vous voulez voir juste ici. Notamment, vous voyez, moi j'ai plusieurs entités légales et de voir de façon très affinée les traitements, les nouveaux traitements, qui ont été renseignés au cours de l'année dans, mon unité organisationnelle, dans mon entité légale. Et ça, vous allez retrouver ces statistiques pour absolument tous les modules. Alors les questionnaires, il faudra bien évidemment rentrer dans le questionnaire pour obtenir, des statistiques détaillées. Si je rentre dans mon questionnaire, je retrouverai bien évidemment l'onglet statistiques. D'accord? Ça va marcher pour chaque questionnaire. On va parler bien sûr de la planification, je vais y revenir un tout petit peu après, mais en fait on retrouvera bien évidemment l'onglet statistique. Pourquoi j'y reviendrai? Parce que je vous parlerai des projets, juste après. Mais on retrouvera bien sûr les statistiques sur, les demandes, enfin les exercices de droit, pardon, l'évaluation de données également. Pourquoi je vous parlais de la planification? Parce que la planification, les statistiques, elles vont être d'autant plus intéressantes que vous allez pouvoir suivre des projets dans Dastra avec l'onglet tâches. Et l'onglet du coup de la statistique va pouvoir travailler par projet, de cette façon. Alors, tout ce que je vous ai montré là, tous les graphiques sont parfaitement exportables, d'accord? Vous avez l'option de le télécharger en PNG, en JPEG, en PDF. Tout ça va vous permettre de reprendre ces informations dans, le modèle de bilan annuel que je vous ai présenté juste avant. Ça, c'est très important, mais on a aussi, de notre côté, développé et mis en place un module de rapport personnalisé qui va travailler, alors, exactement de cette façon-là, mais encore plus précisément, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'avec le module de rapport personnalisé, je vais vous montrer celui-ci par exemple, vous avez la possibilité de connecter des outils BI, et notamment Power BI, ce qui va vous permettre d'avoir, là où les statistiques sur les autres, registres, par exemple, les autres modules, sont des instantanés, vous allez pouvoir retrouver directement, si vous avez l'outil Power BI, directement une intégration dans PowerPoint et avoir quelque chose qui se suit tout au long de l'année. Là où vous devriez faire un instantané, notamment peut-être un export, une capture d'écran, pour l'intégrer dans la présentation PowerPoint, de cette façon, vous aurez, des indicateurs synchronisés, directement dans votre, présentation PowerPoint, ce qui peut être très efficace. Alors, cet outil de rapport personnalisé, si jamais vous en ressentez le besoin et que vous n'avez pas ce module, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous vous fassions, une démonstration, d'accord? Ça, et vous pouvez parfaitement contacter nos équipes commerciales. C'est un module qui va vous permettre d'aller chercher vraiment dans la précision, d'allier, beaucoup plus de variables, de métriques, là où les statistiques que je vous ai montrées sur les registres de traitement, par exemple, ne font intervenir que les unités organisationnelles, les noms des traitements. Vous allez pouvoir ici rentrer dans la précision, c'est-à-dire ajouter des métriques, les étapes, notamment le traitement. Vous voyez, je pense à ça. Ce qui est très important, c'est de savoir quels sont les nouveaux traitements, quels sont ceux qui sont en cours de validation, quels sont ceux qui ont été validés par le DPO. Ça va être extrêmement important comme métrique, comme indicateur à reprendre dans votre présentation PowerPoint. Voilà, tout simplement. Donc, je vais peut-être remettre simplement, donnez-moi une seconde, je vais mettre à l'écran la présentation que j'avais tout à l'heure. Je pourrais partager. S'il y a des questions en même temps, n'hésitez pas. Hop. Je vais vous mettre ça à l'écran. Est-ce que vous voyez, c'est mon écran, c'est bon?
super, merci. Donc, voici. Alors, vous avez une question, Marie-Laure, c'est ici, tout d'abord. Oui, d'accord, voilà. Effectivement, donc on a, un utilisateur qui a effectivement déployé ce type de solution, directement grâce à Power BI et qui va venir alors là, je vais prendre l'exemple notamment des gestions des demandes d'exercice de droit, mais qui va, vous permettre d'avoir, en fait, une vision, complète et actualisée. Je pense que c'est vraiment le plus important dans ce type, d'utilisation. C'est-à-dire qu'au lieu, à la fin de l'année, d'exporter, vos, statistiques à un instant T qui va rester figé, qui va alimenter, en fait, une seule fois, le modèle, pardon, de bilan annuel, l'intégration avec Power BI, mais avec d'autres outils, va vous permettre, en fait, d'avoir un modèle de bilan annuel qui est complètement, en fait, synchronisé et actualisé en temps réel. Et ça, comme ça vous permet notamment de garder le modèle d'une année sur l'autre. Mais en fait, entre le moment où vous commencez à le préparer et le moment où vous le présentez, il peut s'écouler parfois quelques semaines, il peut y avoir des indicateurs qui changent, parfois très importants, et c'est bien d'avoir quelque chose tout à fait, ouais, de synchronisé. Voilà. Alors, je vous propose un petit temps d'échange s'il y a d'autres questions ou d'autres retours, des choses que vous souhaitez, partager, notamment sur les newsletters. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On pourrait prendre un temps pour échanger par rapport à ça. Notamment s'il y a des personnes qui sont en train de réaliser, pardon, ce bilan annuel et qui n'en ont jamais fait. Alors, en attendant peut-être les questions, je voudrais revenir sur un point qui revient souvent, qui est très, prégnant. On a eu beaucoup cette question de savoir si le bilan annuel était, obligatoire. Et moi, je l'ai dit au début, c'est vrai que, au-delà, du fait qu'il soit fortement recommandé par la CNIL et fortement recommandé par le Comité européen sur la protection des données dans ses grandes lignes, c'est un outil en fait qui, si, comment dire? L'article 38 paragraphe 3 ne le mentionne pas de façon obligatoire, il est de toute façon, je pense, tellement indispensable et précieux qu'il en devient, de toute façon, obligatoire et c'est vrai que c'est un outil qui maintenant, est incontournable, en fait. Bonjour, où dans Dastra peut-on trouver le modèle bilan du TPO? Très bien. Alors je vous ai montré le questionnaire, je voudrais peut-être vous le remontrer juste après. Je suis utilisateur Dastra. Oui, tout à fait. Alors, le module moi, je vais vous envoyer le lien sur le livre blanc où vous allez retrouver ce modèle, ce bilan du DPO. Cela dit, je voulais quand même vous montrer une chose. Je vais repartager mon écran parce que je n'ai pas parlé du questionnaire. Donnez-moi une toute petite seconde. Je vais me mettre sur mon workspace. Voilà. Alors normalement, vous devez voir mon écran. Et donc, pour l'utilisateur qui demandait, on a dans les questionnaires un modèle de questionnaire qui est proposé par Dastra. Donc tout simplement, si vous partez du modèle à gauche de votre écran, vous allez pouvoir taper juste ici bilan, il me semble, et vous aurez un bilan annuel des activités. Il vous suffira de cliquer sur ce bilan annuel pour télécharger le modèle et puis commencer à le remplir. Il y a une centaine de questions. Tout simplement, vous allez être guidé sur à la fois toutes vos activités, les formations, tout ce qu'on vient de voir en fait là, ça va être pris de façon exhaustive. Encore une centaine de questions, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, à voir si vous avez besoin du modèle que je vous ai présenté très visuel avec les graphiques, ou alors un modèle plus exhaustif peut-être, avec des questions, ça prend du temps, hein. Celui-ci, il prend du temps, mais il est parfaitement exhaustif. Voilà. Toujours aussi c'est complétation, ça, oui, oui, tout à fait, Marie-Laure, tout à fait. Ouais. Alors simplement, je vais vous donner le lien. Si vous me donnez une toute petite seconde, je vais vous transmettre le lien pour télécharger à la fin le livre blanc qui contient le modèle. Je vous mets le lien dans la conversation. Hop, normalement c'est bon. Et puis, si jamais vous avez une petite seconde aujourd'hui, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à répondre à une enquête sur l'IA que nous vous proposons.
Je vais vous mettre le lien à l'instant, juste ici. Voilà. Alors, bonjour, Destra nous permet-il de créer une puissance synthétique du niveau atteint par tous les organismes d'un verbe? Oui, tout à fait. Alors, Dastra vous permet pour tous les questionnaires, notamment, alors si je prends celui-ci, peut-être moins adapté, mais on va prendre celui-ci, d'avoir un onglet statistique. D'accord? Et dans l'onglet statistique, vous allez pouvoir retrouver la répartition par score, notamment. Ce sera toutes les réponses qui ont été apportées au même questionnaire. D'accord? Il me semble que si on se dirige d'ailleurs sur la matrice, on pourra aussi retrouver sur les réponses, de toute façon, un score. Voilà. On aura le score ici, mais l'onglet statistique, à mon avis, sera beaucoup plus intéressant pour vous parce que il va, pour différentes parties du questionnaire, vous donner des statistiques détaillées. Je pense aux nouvelles réponses, aux répartitions par étapes, tous les questionnaires qui ont été démarrés, qui ont été publiés, c'est-à-dire finalisés et revus. Vous aurez, à mon avis, des statistiques bien plus intéressantes et exportables. Encore une fois, toute la puissance de l'outil, c'est bien sûr de pouvoir exporter ici la répartition par score des réponses à mon questionnaire. Oui, alors Marie-Laure, tout à fait, ça c'est prévu, effectivement. Il me semble d'ailleurs que vous avez un questionnaire hein, sur la maturité. Euh, attendez, maturité, il me semble qu'on a quelque chose qui s'y apparente fortement. Voilà, je crois que c'est celui-ci, question de maturité CNIL. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces modèles? Est-ce que vous avez pu avoir accès au lien que je vous ai envoyé? Oui, tout est bon? Super. Bon, j'attends encore une petite minute s'il y a des questions, et puis sinon, je vous poserai qu'on s'arrête là depuis le pictogramme. Depuis le pictogramme rapport, je n'arrive pas à visualiser l'état des pays. Alors Pierre, là, je ne vois pas où vous êtes exactement. Alors Pierre, on pourra reprendre ça, n'hésitez pas hein, de toute façon à nous contacter sur le support pour ces questions-là. Si jamais il y a un problème sur les PIA, on pourra voir ça ensemble. Puis comme ça, on va libérer tout le monde. Analyse d'impact. Ah, peut-être sur les rapports personnalisés, d'accord. Ok. Alors ça, moi je vais revenir vers vous par rapport à ça. D'accord? Voilà, eh bien écoutez, en tout cas, j'ai été ravi de vous voir et puis de partager ce moment avec vous sur le bilan annuel. J'espère que ça vous aura servi. J'espère que ça aura pu parfois aussi peut-être un petit peu rendre plus clair les choses. En tout cas, j'espère que cette approche assez méthodologique avec ces étapes aura pu vous servir et un petit peu parfois aussi enlever cette peur parce que c'est un travail qui est assez impressionnant, assez important. Et j'espère que Destra vous accompagne au mieux dessus. Pour toute demande de démonstration, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis Pierre, je reviens vers vous par rapport à tout ça sur les pays. Voilà. Merci de votre attention, merci de nous avoir suivis. Si vous avez une seconde pour le questionnaire sur l'IA, n'hésitez pas. Et ce sera avec, en tout cas, un grand merci. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup.